préviennent par téléphone. Voilà. Et donc la première démarche, c'est de porter plainte. Hein, et pour essayer de sensibiliser le procureur pour éviter qu'il ne mette la plainte et le PV de l'ONCFS à la poubelle. Hein, parce que la réalité, c'est ça, la justice est sinistrée, hein, et donc les affaires d'environnement, c'est assez procureur dépendant, mais c'est pas une de leurs priorités. Voilà. Donc on peut mettre des éléments concernant le statut d'une espèce lorsqu'il y a une destruction d'un individu de cette espèce lors de la plainte. Donc ça consolide un petit peu la recevabilité de la plainte. Ça permet, si l'affaire va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'audience, de justifier d'un intérêt à agir. C'est-à-dire qu'on se retrouve quelquefois partie civile avec la Fédération des chasseurs, eux qui argumentent en disant que c'est une atteinte à l'image des chasseurs, la destruction d'une espèce protégée. Et puis nous, on dit, bah, écoutez, nous, on a des dizaines de naturalistes qui passent leur temps bénévolement à étudier l'espèce, et on leur montre donc les cartes concernant l'espèce, et on leur montre aussi le travail qu'on fait sur le terrain, sur la commune concernée. Voilà. Et puis ça permet, en fonction du statut de l'espèce, de donner des éléments au procureur concernant la gravité des faits. Voilà. Alors, le résultat, il n'est pas extraordinaire, hein. Il faut garder son enthousiasme. Hein. On a eu, il y a 3 ans, par exemple, un chasseur de la Salle qui a tiré sur un butor étoilé. Un butor, espèce extrêmement rare, qui se casse la figure depuis 30 ans, puisqu'on était, il y a 30 ans, je ne sais plus, quelque chose comme 80 chanteurs, et on est descendu à moins de 10, hein, en Picardie. Voilà. Et en fait, la plainte a été classée sans suite, alors qu'on avait tout mis, hein, dans le courrier. Voilà. Donc on a dû réintervenir auprès du procureur général, et puis le procureur n'a rien fait, et on a dû attaquer au civil, où là on a tenu gain de cause. Voilà. Et puis on a eu une affaire, tu parlais des tadornes de Bologne, effectivement, avec un propriétaire d'étang qui capturait les tadornes, dont l'identification était suivie régulièrement par 2 ornithos de laine, et puis là le jugement n'a rien donné non plus. Voilà. Mais il y a quand même des affaires où on gagne, et il y a une affaire là, qui va passer le 4 décembre, d'un gars qui a confondu des oies cendrées avec des cygnes. Hein, enfin, des cygnes et des oies cendrées plutôt. Donc il a flingué 2 cygnes. Il les avait bien reconnus puisqu'il en a flingué un d'abord. Les 3 autres qui restaient encore en vie sont repassés au-dessus de la main, et il en a flingué un deuxième. Voilà. Hein, donc là, on va pouvoir argumenter effectivement sur le suivi de la population de cygnes par les naturalistes de Picardie Nature. Voilà. Alors, bien évidemment, ces affaires-là, on a quelquefois le temps de réagir, mais parfois je demande assez rapidement, parce que la justice nous prévient assez tardivement de la date d'audience, je demande assez rapidement aux chargés de mission ou aux chargés d'études de me sortir des cartes que je souhaite. Voilà. Donc je les sollicite pour quelques affaires. Et puis alors, une autre illustration, vas-y, voilà. Ça j'en ai parlé, donc on va passer. En ce qui concerne la qualité des études d'impact, dès qu'on a connaissance d'un projet, chez nous, à Picardie Nature, c'est principalement Yves Maquingan, chargé de mission développement durable, qui intervient pour les enquêtes publiques. Alors, dans son bureau, on va dire, il est à côté de Sébastien Maillet et de Virginie Coffinet, donc il y a rapidement des échanges qui se font pour évaluer les enjeux. Donc on peut intervenir à plusieurs niveaux. Soit on est sollicité directement par un bureau d'études qui nous demande des données. Voilà. Donc elles ne sont jamais données de façon brute au bureau d'études, hein. Elles sont données sous forme de synthèse ou agrégées, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc on peut intervenir en amont de l'enquête publique, hein, et on peut intervenir également au moment de l'enquête publique, hein, où là on va compléter éventuellement ce que le bureau d'études n'aurait pas donné. Voilà. Et puis il y a des éléments qui sont accessibles, hein, directement au bureau d'études, et il y a un travail formidable qui a été fait il y a 2 ans sous l'impulsion de Rémi François, si je ne me trompe pas. C'était de mettre
accessible à tous, la carte des sensibilités chiroctérologiques. Voilà. Et le pli a été pris au niveau de l'ADREAL dans l'instruction des dossiers, c'est qu'en gros, l'ADREAL dit au bureau d'études, oui, vous avez des informations concernant les chiroptères, vous ne pouvez pas passer à côté. Et de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui s'est passé peut-être un petit peu discrètement, mais en gros, il y a des personnes à l'ADREAL qui s'occupent des éoliennes, notamment Yvette Buxy. Alors, c'est pas sa spécialité, les études d'impact de l'environnement. Elle connaissait surtout le domaine de l'eau. Et en fait, elle conseille les bureaux d'études en disant, bah, écoutez, si vous voulez, en gros, si vous voulez que vos études soient un peu plus complètes, en tout cas pas insuffisantes, n'hésitez pas à prendre contact avec Picardie Nature, et notamment sur les chiroptères, à rechercher des informations. Voilà. Et ils sont même allés l'année dernière jusqu'à faire un recours au tribunal administratif pour insuffisance d'études d'impact, parce qu'un bureau d'études n'avait pas fait l'étude d'impact suffisante en s'appuyant sur des données de Picardie Nature. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, Picardie Nature peut intervenir directement, mais on a aussi, en l'occurrence, un service de l'État qui renforce, on va dire, le travail de l'association. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est intéressant de montrer que les services de l'État peuvent s'approprier l'outil observatoire. Et puis, alors, dernière illustration, il y a quelques mois, il y a deux naturalistes de l'Aisne qui s'intéressent particulièrement à la destruction des dans le bocage de Thiérache, qui nous alertent en disant il y a une commune qui est en train de couper une haie dans laquelle niche habituellement la pigrièche grise. Voilà. La commune, c'était la commune de Bémont, et donc il fallait qu'on intervienne rapidement. Alors, il y a plusieurs moyens d'intervenir. On peut porter plainte pour destruction d'habitats, d'espèces protégées, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est gênant, on va dire, dans cette démarche. D'abord, c'est une règle de droit qu'on doit avoir à l'esprit, c'est qu'il faut qu'il y ait un caractère intentionnel. D'accord ? Et le caractère intentionnel, on ne l'a pas si le maire ne sait pas ce qu'il y a comme espèce protégée sur sa commune. Donc il y a la nécessité d'apporter à connaissance. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement, qui semble relativement facile à faire, mais qui est extrêmement délicat, puisqu'on est toujours gêné à indiquer précisément à un conseil municipal où se situent les espèces protégées. Tout simplement parce qu'on peut très bien avoir dans le conseil municipal un agriculteur, un propriétaire de terrain, qui va se dépêcher d'exclure les azotes pour ne pas être emmerdé, passez-moi l'expression. Voilà. Et donc là, on était dans une situation d'urgence. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le maire. Voilà. En disant, écoutez, on a des naturalistes qui nous ont dit qu'il y avait des travaux de destruction de haies. Alors, bien sûr, au Thiérache, on sait qu'il y a des gens qui font les en l'air, ils n'en ont rien à faire, et qu'ils agrandissent leur parcelle, etc. Et en fait, là, ça partait d'une bonne intention. C'est-à-dire que c'était un ancien chemin communal et qui était complètement envahi par la végétation, et le maire voulait que les habitants puissent se promener sur ce chemin. Je ne vais pas lui dire, c'est une connerie de vouloir restaurer un chemin communal, quoi, voilà. Et donc, et la première remarque qu'il m'a fait, il me dit, oui, vous me parlez de la pigrièche, je lui dis, oui, mais comment je sais en tant que maire qu'il y a des espèces protégées sur mon territoire, voilà. Et donc j'ai demandé à Thomas Herman de me sortir une carte avec la localisation, on est allé jusqu'à effectivement des points précis, des espèces protégées qu'il y avait sur son territoire. Alors de mémoire, il y avait effectivement des amphibiens, il y avait la pigrièche, et puis il y avait des stationnements de cigognes. Voilà. Et donc, il m'a sorti ça très vite, Thomas, et puis je l'ai envoyé par mail au maire de la commune, en indiquant précisément de trouver la haie. Alors peut-être on l'a sur la photo suivante. Voilà, le bout de haie voilà, qui avait été rabattu. En fait, c'était... alors, je ne suis pas allé sur le terrain, moi je traite les choses de mon bureau. C'était, si j'ai bien compris, deux haies très serrées, le chemin au milieu, il fallait dégager un petit peu tout ça. Voilà. Et donc, on a la diapo suivante, on doit voir là, voilà.
hein, la carte que Thomas a rédigée en quelques heures. Alors, c'est un pari, hein. C'est-à-dire que vous balancez ça à un maire, enfin, a priori, hein, des échanges que j'avais eu au téléphone, bon, il était assez respectueux, on va dire, de la loi. Hein, c'est un pari, c'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement donné des informations très précises à quelqu'un qui va forcément vouloir détruire les espaces derrière. Malgré tout, si on revient sur la règle de droit, à partir du moment où vous avez fait un porté à connaissance et qu'il le fait volontairement, là vous pouvez effectivement indiquer au procureur que la démarche a été faite en amont. Voilà. Et donc on est probablement un peu dans l'obligation de développer des portées à connaissance, et notamment sur des territoires comme la Thiérache, où on devrait certainement davantage communiquer auprès des maires des communes. Voilà. Alors j'ai appelé le maire de Bémont, alors on avait fait un courrier très détaillé hein, sur la législation concernant enfin, les dérogations possibles à la destruction d'habitats, sur ClickNet, hein, comment, voilà. Et puis je l'ai rappelé il y a quelques jours, juste avant cette conférence, pour lui demander un petit peu ce qu'il avait fait du courrier. Alors il me dit, ne vous inquiétez pas, j'ai bien gardé la carte, hein, on va faire très attention, effectivement, à ne pas détruire des espèces protégées si on a des aménagements. Bon. Après, il m'a dit, oui, mais si on a des travaux à faire sur cette haie, on préviendra Picardie Nature. Et là, je lui ai rappelé, la démarche, normalement, c'est qu'il doit demander une dérogation pour l'atteinte à l'habitat d'une espèce protégée. Voilà. Et c'est une dérogation qui est inscrite par la réelle Picardie. Et ça, il n'avait pas compris dans le courrier. Hein. Et je lui ai parlé ensuite de ClickNet, hein, en disant qu'il y avait plein d'autres espèces hein, que celles qu'on avait citées, et il avait zappé aussi ça dans le courrier. Quoi. Hein. Alors, il était resté sur l'idée, il y a une espèce protégée, on ne doit pas y toucher. Voilà. Ça montre bien que la communication avec les maires des communes rurales, il faut la poursuivre. Hein. Et donc, quand je lui ai reparlé de ClickNet, il a noté tout de suite au téléphone, et puis je lui ai dit, allez voir... Ben c'est bon, il va découvrir la nouvelle version, ça va être formidable. Voilà. Non mais ça montre vraiment qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire des élus. Là, je suis tombé a priori sur un maire d'une petite commune qui est plein de bonne volonté. Hein. Il y en a probablement partout. Voilà. Donc on doit avancer pas à pas. Et je pense que le porter à connaissance, il faut qu'on l'ait en tête. Voilà. Et puis, dernière illustration, mais pour laquelle il n'y a pas de diapo, parce que je crois que c'est la dernière. Ouais. Alors, on est bien dans l'esprit de la Convention d'Aarhus, qui a été ratifiée par la France et transposée dans le droit français, qui pose l'accès à l'information environnementale comme droit de savoir. Hein, d'accord. Hein, donc, nous, on est bien dans cet état d'esprit là. Et il faut donc effectivement, je dirais, avoir une démarche assez intelligente. Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire, on va pas informer les maires parce qu'il y en a qui risquent de mal utiliser les données. Moi, je pense qu'il vaut mieux être, il vaut mieux effectivement faire un porté à connaissance. Hein. Et puis après, s'il y a effectivement des destructions, on sera beaucoup plus armé pour intervenir. Voilà. Une dernière illustration. J'ai pas d'image, mais j'aurais pu en mettre. C'est le recueil de données d'espèces qui sont impactées par des coupures. Hein. Je pense aux crapauds, aux écureuils. Hein. Ce sont des espèces qui sont relativement communes. On pourrait, on va dire, négliger le recueil de données. Hein. On a développé un outil Phoneroute, mais on peut s'apercevoir au fil du temps que finalement à un endroit il y a un passage d'écureuils meurtriers et qu'on a des techniques maintenant pour créer des écuroducs. Voilà. Hein. Donc c'est pas un travail sur une espèce rare. Ça peut se faire sur plusieurs années, mais ce travail-là qui avait été mené au Bois-Manu à côté d'Amiens, avant que le ClickNet n'existe, hein, c'était un travail de fourmi, c'est-à-dire pendant 5 ans, on a ramassé des crapauds. Et puis il y avait derrière cette activité Sébastien Legris, qui a fait un travail de fourmi, c'est-à-dire qu'il comptait pour chacun des sauts quel total de crapauds on avait chaque année. Ce qui a permis à l'époque à quelqu'un de la DDE de placer aux meilleurs endroits les tunnels sous la route. Hein. Idéalement, il fallait mettre 7 tunnels. On a eu des financements que pour 4. On les a placés aux meilleurs endroits. Et ce crapauduc est efficace, et en tout cas beaucoup plus efficace que celui qui a été créé sur la RN31 près de Beauvais, qui est une catastrophe. Hein, voilà. Et il est efficace parce que justement, il y a eu ce travail de fourmi qui a été réalisé par Sébastien. Voilà. Donc ne pas négliger non plus
donc en allant sur faune et route, les coupures qui peuvent être meurtrières même pour des espèces communes. Merci de votre attention. Je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez.